Il existe un type de femme qui n'a pas besoin de faire du bruit pour qu'on sente son arrivée. Quand elle entre dans une pièce, l'air se charge soudain, devient plus dense, plus électrique. Ce n'est pas parce qu'elle porte les vêtements de créateurs les plus chers, ni parce qu'elle hurle pour s'imposer, ni parce qu'elle exige qu'on la regarde avec arrogance. C'est quelque chose de bien plus subtil, de bien plus profond, presque magnétique. Une présence qui ne se ratatine pas, qui ne se plie pas pour rentrer dans les moules étriqués qu'on veut lui imposer. Une souveraineté silencieuse qui n'a pas à demander la permission ni à s'excuser d'exister. Cette femme-là ne mendie pas les miettes d'attention. Elle ne se lance pas dans des compétitions absurdes pour un like ou un regard d'approbation. Et surtout, elle ne négocie jamais sa paix intérieure contre une compagnie au rabais ou un amour tiède. Écoute-moi bien. Elle ne troque jamais sa sérénité contre un homme qui ne sait pas ce qu'il veut. As-tu déjà pris le temps, au milieu de la nuit ou devant ton café du matin, de te demander ce qui sépare vraiment une reine d'une femme qui attend, parfois avec un peu de désespoir, qu'on vienne enfin poser la couronne sur sa tête? La réponse n'est ni dans tout ce qu'elle donne, ni dans tout ce qu'elle sacrifie jusqu'à s'épuiser. On nous a appris que l'amour, c'est donner jusqu'à avoir mal. Mais le secret n'est pas là. La réponse, et ça va peut-être te faire l'effet d'un coup de poing, se trouve dans ce qu'elle refuse catégoriquement de faire, dans ses non, dans ses limites. Dans les prochaines minutes, on va parler sérieusement, comme on le fait avec un verre de vin rouge ou un café noir bien serré. On va décortiquer, à la loupe et au scalpel, 5 choses qu'une femme à l'énergie de reine ne fait jamais pour un homme. Peu importe à quel point elle l'aime, peu importe les papillons dans le ventre. Et attention, ce ne sont pas des conseils tirés d'un magazine féminin ou des astuces de drague superficielles. Ce sont des miroirs brutaux, parfois douloureux, dans lesquels tu vas reconnaître ta propre vérité, ton propre parcours. Peut-être que tu vas te souvenir précisément du moment où tu as laissé ta couronne sur la table de nuit de quelqu'un qui ne la méritait pas. Peut-être que tu vas sentir une petite pointe au cœur en revoyant des schémas que tu répètes depuis des années. Mais ces points vont aussi te rappeler ce que ton intuition, cette voix sage que tu mets parfois en sourdine par peur, a toujours su. Ta dignité n'est pas négociable. Ta valeur n'est ni en solde, ni en promotion. Pour bien comprendre ça, il faut parler un peu de psychologie profonde, mais ancrée dans notre réalité. Carl Jung parlait d'un processus appelé l'individuation. Ça a l'air barbant dit comme ça, mais c'est en réalité le voyage le plus excitant de ta vie. Devenir enfin toi, en enlevant tous les masques, tous les déguisements, toutes les couches qu'on t'a posées dessus depuis l'enfance. Pour une femme, et surtout dans nos cultures où le sacrifice féminin est presque sacré, c'est une révolution. Ça veut dire rompre avec des siècles de « sois sage », ne réponds pas, supporte. Parce que les hommes sont comme ça, c'est ta croix. Ça veut dire comprendre, au plus profond de tes os, qu'un amour vrai ne te demandera jamais de t'effacer, de devenir invisible ou de baisser ta lumière pour que l'autre brille. Ce que tu vas entendre risque de te mettre mal à l'aise. Ça peut piquer l'orgueil, mettre en colère ou serrer l'estomac. Si ça arrive, tant mieux. C'est le signal que l'on touche à de vieux fils rouillés, à des conditionnements tatoués sur ton âme et qui ne te servent plus. C'est la douleur de la vieille peau qui craque pour laisser sortir la nouvelle. C'est exactement là que commence le vrai chemin du retour vers ton trône. Premier point, une reine n'avale jamais sa vérité pour préserver une paix factice. C'est peut-être la leçon qui fait le plus mal et la plus longue à intégrer. Sois honnête avec toi-même. Combien de fois t'es-tu mordu la langue jusqu'au sang? Combien de fois, à table, en voiture ou au lit, as-tu senti que quelque chose clochait, qu'on te manquait de respect avec une remarque passive-agressive ou qu'une situation te blessait, mais tu n'as rien dit? Pourquoi? Pour éviter le drame, pour ne pas passer pour trop intense, pour ne pas gâcher l'ambiance. Cette harmonie que tu crois préserver en te taisant est un mensonge. C'est un mirage. Une maison de cartes bâtie sur le marécage de ton silence. Et au fond, tu le sais. Jung a beaucoup étudié l'archétype de la mère, et il a vu une distorsion dangereuse. Quand une femme n'a pas intégré sa force et son identité, elle devient la pacificatrice compulsive. Celle qui croit que sa mission sacrée est de rendre tout le monde heureux, de lisser toutes les rides émotionnelles, d'être l'amortisseur de tous les chocs, sauf les siens. Pense à tes grands-mères, tes tantes, ta mère. Beaucoup ont appris que leur vérité était dangereuse.
qu'une femme qui parle clairement est folle, hystérique ou sorcière, que poser des limites fermes fait d'elle une égoïste qui finira seule. Alors on a appris à douter de notre propre ressenti. On s'est mis à se dire « peut-être que j'exagère, il ne l'a sûrement pas fait exprès, ce n'est pas si grave ». On est devenu championne du monde de l'auto-trahison pour qu'il ne soit pas mal à l'aise, en colère ou qu'il ne parte pas. Mais voilà le piège macabre. Chaque fois que tu avales quelque chose d'important, chaque fois que tu transformes un non en oui forcé, tu perds un morceau vital de toi-même. Tu creuses un abîme entre ce que tu ressens au fond de tes entrailles et le sourire que tu affiches. Et ton corps, plus sage que ton mental, tient les comptes. C'est pour ça que tu as mal à la tête sans raison, que tu as cette gastrite qui ne passe pas, que ta gorge se serre, que tu dors plus. C'est ton âme qui hurle et cogne contre les parois de ta poitrine pour que tu arrêtes de te fragmenter. Une femme à l'énergie de reine sait qu'une vraie intimité ne se construit pas sur la complaisance. Elle se construit sur la vérité crue. Une reine ne demande pas la permission de ressentir ce qu'elle ressent. Ses émotions ne sont pas négociables. Elle n'a pas besoin d'un dossier notarié ni d'une explication de 20 pages pour justifier pourquoi quelque chose l'a blessée. Elle le dit simplement « Je n'aime pas ça. Ça m'a fait mal. Je n'accepte pas ça ». Elle parle depuis son centre, pas depuis une crise de gamine, mais depuis la certitude de celle qui s'habite pleinement. Et attention, elle sait aussi se taire. Mais quand elle se tait, c'est un choix stratégique, pas la peur des représailles ou de l'abandon. Sens-tu la différence abyssale? Il y a un océan entre le silence de celle qui a peur de faire des vagues et le silence de celle qui observe avec sagesse et décide de ne pas gaspiller sa poudre sur des petits feux. La question n'est pas de savoir si tu as le droit de parler. La question est, qui t'a fait croire qu'il te fallait une autorisation pour exister avec ta voix? Cette croyance n'est pas la tienne. On te l'a prêtée, on te l'a imposée, et il est temps de la renvoyer à l'expéditeur. Deuxième point, une reine n'assume jamais la responsabilité d'élever émotionnellement un homme. Mon Dieu, c'est le piège classique, le talon d'Achille des femmes intelligentes, capables et empathiques. Tu connais l'histoire par cœur, peut-être la vis-tu en ce moment même. Tu es là, tu lui expliques calmement, avec la patience d'un saint, pourquoi ça t'a blessé qu'il te pose un lapin ou pourquoi ces mots étaient les cruels. Tu lui donnes un cours intensif d'empathie 101. Tu traduis ses propres émotions parce que il ne sait pas s'exprimer, il est très fermé. Tu justifies sa grossièreté, son oubli, sa froideur par ses traumas d'enfance. Pauvre chérie, son père était très dur. Son ex l'a beaucoup fait souffrir. Et petit à petit, tu n'es plus sa compagne, son amante, cette femme mystérieuse et désirable. Tu deviens sa mère émotionnelle. Tu deviens sa thérapeute non rémunérée, son coach de vie, sa secrétaire et sa conscience. Et je vais te dire une chose qui tue la passion dans l'œuf. On n'a pas de désir érotique pour sa mère et on ne respecte pas quelqu'un qu'on traite comme un enfant incapable. Jung nous a sérieusement mis en garde contre ce mélange des rôles. Quand une femme se met à éduquer ou réhabiliter un homme adulte, la dynamique devient toxique et inégale. Tu l'infantilises, tu lui retires sa chance de grandir. Et toi, tu t'épuises, tu te dessèches de l'intérieur, tu deviens aigrie et râleuse. Ça vient du fameux complexe du sauveur, cette idée romantique nourrie par les films et les romans selon laquelle ton amour est si grand, si pur, si magique, qu'il transformera cette grenouille immature en prince conscient. Tu crois que si tu t'y prends assez, si tu es assez patiente, si tu l'aimes assez, il va enfin ouvrir les yeux. Mais voilà la vérité crue, sans anesthésie. La croissance personnelle est personnelle et non transmissible. Personne ne peut digérer à la place d'un autre, aller aux toilettes à sa place, ni mûrir à sa place. Une reine le sait. Elle voit un homme émotionnellement immature qui ne gère pas ses poubelles internes et ne se dit pas « pauvre petit, je vais l'aider, je vais le réparer avec mon amour ». Non, elle se demande « est-ce que je veux vraiment construire une vie avec quelqu'un qui est à ce niveau de conscience? Est-ce que ça me nourrit ?» Elle n'essaie pas de le sauver. Elle évalue et elle choisit. Et si ce qu'elle voit n'est pas à la hauteur de ses standards, elle se retire pour laisser la place à quelqu'un qui l'est. Pense à toutes ces heures, toute cette énergie vitale précieuse que tu as gaspillée à apprendre à un homme comment être un homme décent, comment communiquer, comment prendre soin. Cette énergie est à toi. C'est de la poussière d'or.
Tu pourrais l'utiliser pour monter une entreprise qui te rende millionnaire, peindre une œuvre d'art, voyager, te sculpter un corps de rêve, te guérir toi-même. Une reine n'investit pas dans des actions qui ne rapportent rien. Elle observe les faits, pas les promesses. Et si lui ne fait pas son travail intérieur, elle ne le fait pas à sa place. Soutenir son partenaire dans les moments durs, c'est beau, c'est l'amour. Mais il y a une ligne très fine entre soutenir et porter à bout de bras. Si tu penses, ressens, résous et évolues pour deux, la relation ne grandit pas. Tu te casses juste le dos à traîner un poids mort. Arrête d'être le centre de rééducation pour hommes qui ne veulent pas guérir. Troisième point. Une reine ne se bat jamais pour l'attention et n'a jamais approuvé sa valeur. Dans l'inconscient collectif des femmes, il y a une blessure très ancienne, une cicatrice qui palpite, la blessure de l'invisibilité. On nous a vendu l'idée macabre qu'il fallait mériter le droit d'être là, d'être aimé, qu'il fallait être la plus belle, la plus mince, la plus jeune, la plus serviable, la plus brillante ou la plus soumise pour qu'on nous choisisse. Cette blessure crée une désespérance intérieure, une soif de validation masculine parfois si forte qu'on la déguise en amour passionné. Est-ce que ça te parle? Soyons honnêtes franches, tu postes une story et tu vérifies toutes les 5 minutes s'il l'a vue ou s'il a liké. Tu te prépares pas pour te plaire à toi, mais en calculant s'il va aimer. En soirée, tu te fais petite, tu ris à des blagues qui ne te font pas rire, juste pour qu'il se sente grand et drôle. Ou l'inverse, tu étales tes diplômes, tes réussites, ton argent comme un pont pour qu'ils disent « Waouh, quelle femme !» Quand tu fais ça, quand tu entres dans cette compétition absurde, quand tu passes une audition pour le rôle de sa copine, ta couronne tombe par terre. Une reine n'entre pas aux enchères. Elle ne se bat pas pour une place qui lui revient de droit divin. Elle ne se penche pas pour qu'on la voie. Elle ne se déguise pas. Elle ne se met pas sur la pointe des pieds pour paraître plus grande, ni ne se voûte pour paraître plus petite. Comprends la tragédie profonde. Si tu ressens le besoin de prouver que tu vaux quelque chose, c'est que, tout au fond, tu crois que ta valeur est douteuse. Tu crois que l'amour est un prix qu'on gagne à la bonne conduite. Une reine, elle, ne croit pas qu'elle a de la valeur. Elle sait qu'elle en a. Comme elle sait que le ciel est bleu, elle existe dans sa plénitude, pas par arrogance d'ego surdimensionné, mais par la tranquille certitude d'être. Elle brille parce que c'est sa nature, comme le soleil. Le soleil ne se lève pas le matin en espérant des applaudissements. Il se lève parce qu'il est soleil et que sa nature est de rayonner. Si tu veux te chauffer à sa lumière, bienvenue. Si tu préfères l'ombre, c'est ton problème. Le soleil continue de briller. Il y a une dignité immense, presque intimidante, chez la femme qui arrête de se battre, de danser et de jongler pour qu'on la regarde. Celle qui a compris que le seul regard qui compte vraiment, le seul qui définit sa réalité, c'est celui qu'elle se porte à elle-même devant le miroir le matin. Ce n'est pas être froide, hautaine ou indifférente. C'est la liberté. C'est cesser d'être esclave de l'approbation extérieure. Et paradoxalement, quand tu arrêtes d'avoir besoin qu'on te regarde, tu deviens impossible à ignorer. Quatrième point, une reine ne porte jamais seule le poids émotionnel et mental de la relation. Dans beaucoup de couples modernes, et tu en connais sûrement, ou tu vis peut-être dedans, il y a une asymétrie brutale, injuste et épuisante. C'est comme un bateau où l'un rame de toutes ses forces, en sueur contre le courant, et l'autre est assis à l'arrière avec un verre à la main, profite du paysage et demande « Pourquoi on n'avance pas plus vite ?» C'est toi qui te souviens de l'anniversaire de sa mère, d'acheter le cadeau pour la nièce, que le frigo est vide. C'est toi qui dis « Il faut qu'on parle » quand tu sens que quelque chose ne va pas. C'est toi qui organise les sorties, qui trouve les billets d'avion pas chers, qui réserve le restaurant. C'est toi qui détecte que l'ambiance est bizarre et qui essaye de réparer en demandant « Ça ne va pas ?» Tu ressens pour deux, tu penses pour deux, tu gères pour deux, tu anticipes pour deux. En termes psychologiques et énergétiques, l'homme projette sur toi toute sa partie émotionnelle et te laisse la charge de ressentir et de prendre soin du lien. Très pratique pour lui. Mais toi, tu finis vidé, épuisé, à bout. C'est cette fatigue chronique d'être la directrice générale de la relation. Tu n'es pas accompagné, tu es en solitude partagée, seul mais avec le poids d'un corps et d'un esprit supplémentaires sur les épaules. On nous a rabâché que les femmes sont plus émotionnelles, plus douces, que c'est instinctif. Mensonge.
C'est un mythe culturel conçu pour qu'on fasse le sale boulot émotionnel pendant qu'eux se lavent les mains et s'occupent des vraies choses. Une reine n'avale pas cette histoire une seconde. Elle sait que l'intelligence émotionnelle, l'empathie, le soin et la responsabilité affective sont des compétences humaines, pas féminines. Tout adulte fonctionnel, homme ou femme, doit les avoir développées. La vraie réciprocité, ça ressemble à autre chose. Dans un couple mûr de rois et de reines, les deux alimentent le feu. Les deux proposent des plans. Les deux lancent les conversations difficiles. Les deux prennent soin des détails. Les deux veillent au bien-être du lien. Une reine garde les yeux grands ouverts et tient une comptabilité claire. Qui nourrit cette relation? Est-ce que je suis la seule à mettre du bois dans le feu? Et si elle voit qu'elle est la seule source d'eau au milieu du désert, elle arrête d'arroser des plantes en plastique. Elle arrête d'investir là où il n'y a pas de retour. Ça peut faire très mal de le réaliser. Peut-être portes-tu seul le toit de la maison depuis des années pour qu'il ne s'écroule pas sur vous deux. Peut-être as-tu peur de lâcher prise parce que tu crois que, si tu ne le fais pas, personne ne le fera et tout s'effondrera. Et oui, peut-être que ça s'effondrera. Mais si une relation s'écroule dès que tu arrêtes de la porter seule, ce n'était pas une relation, c'était un fardeau. L'amour ne doit pas te vider. L'amour est un flux, un circuit électrique, un échange constant d'énergie. Si l'énergie ne fait que sortir de toi sans jamais revenir, tu vas te dessécher. Une reine protège sa source vitale, son étincelle divine, à tout prix. 5e point. Une reine ne reste jamais là où on rapetisse son essence. C'est la vérité la plus profonde, la plus spirituelle, et celle qui demande le plus de courage. Jung disait que le but suprême de la vie est de devenir soi, d'intégrer toutes nos parts, lumière et ombre. Une reine le sait dans ses os. Rester dans une relation, un travail ou une amitié qui lui demande de couper ses ailes, de se faire plus petite, de baisser le volume de sa voix, est une trahison envers son âme. C'est dire non à la vie et à son propre destin. Beaucoup d'entre nous confondent loyauté et endurance. On nous a appris que l'amour peut tout, souffre tout, espère tout. On croit que supporter l'insupportable est une preuve de force ou d'amour inconditionnel. Surtout quand on a peur de l'abandon, on s'accroche à des clous brûlants pour ne pas tomber dans le vide. On a une peur bleue de lâcher prise, de passer pour celle qui a échoué, d'être seule. Mais on ne voit pas que, en restant là à endurer l'inendurable, on s'est déjà abandonné. On a déjà été infidèle à notre essence. On a déjà échoué à la mission la plus importante, se protéger et s'honorer soi-même. On est physiquement accompagné, oui, mais spirituellement seul et déconnecté de soi. Une reine n'a pas besoin de faire un scandale de série télé pour partir. Elle n'a pas besoin de crier, de rayer la voiture, de jeter ses affaires par la fenêtre ou de balancer des pigues sur les réseaux. Quand elle comprend que l'espace est devenu trop petit pour elle, que l'énergie ne vibre plus avec sa vérité, qu'il n'y a plus de place pour sa croissance, elle se retire. Tout simplement. Elle ramasse son énergie et s'en va. Pas par haine, pas par vengeance, pas pour donner une leçon. Elle part par dignité absolue. Elle part parce qu'elle s'aime plus qu'elle n'a besoin de la validation ou de la compagnie de cet homme-là. Certaines relations te font payer le prix fort, un prix impayé, celui d'être toi-même.